Bonjour. Et donc là, nous sommes avec le tirage pour les signes bélier. Donc ce mois-ci, j'ai utilisé donc une carte oracle de l'énergie, également les 77 d'Alias Kay. On prendra ensemble une carte de communiquer avec les anges. Pour le plan sentimental, on utilisera également l'oracle des amoureux. Et on terminera enfin avec un message énergie de guérison. Donc pour avoir un petit peu la tendance avec la carte oracle des énergies, pour vous les béliers. Et donc là on a la carte 45, donc qui représente un homme qui tient un cœur. Donc là ça concrètement là pour moi sous le signe de l'amour. Peut-être que il va se passer quelque chose, soit une nouvelle rencontre, soit une évolution au sein de votre couple. Est-ce que vous vous posez des questions? En tout cas, on voit là avec cette carte que c'est l'amour qui va prédominer. Donc on va aller lire dans le livret le message de cette carte 45 pour être sûr d'avoir les bonnes informations. J'aime beaucoup ce jeu. Donc cette carte, c'est un homme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. Cet homme tendre est assis au milieu des fleurs et il tient un cœur dans sa main. Pour un homme, cette carte indique une grande clarté à propos de vos émotions et que votre but est de votre but dans la vie. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé. Pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. Donc il y a une petite phrase d'affirmation. Je suis à l'aise avec toutes mes émotions. Je les honore et je les exprime de manière appropriée. Je me sens en paix. Donc là, on nous dit bien que si vous êtes un homme, vous avez envie de vivre vos émotions vraiment sincèrement. Là, on voit que ça va être clair pour vous. Vous allez savoir ce que vous voulez, quel est votre but dans votre vie. Vous allez vous sentir un peu mieux, plus proche aussi de votre famille, plus proche de la personne qui vit avec vous, que ce soit l'amour, une amitié. On vous sent mieux par rapport à ça, par rapport à vos émotions, plus claires en tout cas. Et puis pour d'autres, si vous êtes célibataire, si vous êtes une femme célibataire, ouvrez bien les yeux. Il se peut qu'il y ait un nouvel homme autour de vous qui arrive. Alors avec les 77, on a la carte 77, la carte du consultant, 58, 41, 71, 46, la carte 48, la carte 63, 45, la carte 34 et on termine le tirage avec la carte 27. Oui, je pense que ça va être un mois important. Là, avec la carte 77 qui vous représente vous déjà, c'est votre carte du consultant. Elle vous représente dans votre globalité, que ce soit votre passé, votre présent et aussi votre avenir. Donc peut-être que là, il va y avoir quelque chose qui va se jouer d'important. Peut-être même vous le savez déjà, vous vous posez des questions et vous savez qu'il y a des choses qui doivent changer, je pense. On voit que vous avez envie
de vivre dans l'abondance, vous avez envie d'être joyeux. Avec cette carte 58, je sens comme si vous vouliez gagner, pas une bataille, mais en tout cas, avoir une victoire sur quelque chose. Cette carte peut aussi représenter l'argent, hein. Mais comme il y a la carte 41 qui suit, la carte de la nouvelle voie, du nouveau chemin, c'est un peu comme si vous aviez envie de prendre une autre direction. Hein, comme si là, vous aviez fait un petit peu le résumé de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, ce que vous vivez jusqu'à maintenant, hein, le passé, ce que vous vivez au présent, et que pour votre avenir, vous avez envie de prospérer, de prendre une nouvelle voie, quelque chose de différent. Une évolution quelque part, vous avez envie d'évoluer. Hein. C'est peut-être par rapport quand même au domaine sentimental, ou tout du moins au domaine affectif. Hein. Là pour moi, ce sont les émotions, hein, les cartes qui suivent. Avec cette carte 71, cette carte du renard, qui est quand même cette carte de prudence, suivie de la carte de l'homme. Il se peut qu'il y ait un homme, quelqu'un dans votre entourage, qui soit un petit peu calculateur, qui soit un petit peu rusé par rapport à vous. Et on a la carte de la sagesse qui suit la carte 48 qui pourrait très bien vous représenter, hein, comme une personne de protecteur, enfin protectrice peut-être. Vous avez beaucoup de maturité, de sagesse en vous peut-être. Et cette carte du non, elle nous dit qu'il n'y a rien de bon dans cette situation. Alors, soit il y a un cas de figure où ce jeu nous dit non, arrêtez d'être trop sage. C'est bien, hein, la sagesse, d'être prudent, c'est bien. Hein, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et puis je vois un petit peu comme, vous savez, les petites voix, le diable et l'ange ici, hein, qui vous parlent et vous êtes peut-être trop dans ce côté sage qui n'ose pas peut-être faire les choses dont vous avez envie. Et bien, peut-être que cette carte du non, elle nous dit non, écoutez, non, lancez-vous, vivez à fond. Hein, à vous peut-être d'être... oui, d'être un peu ce renard, un petit peu... écoutez votre côté séducteur, ça se trouve, c'est peut-être ça aussi. Hein, profitez un petit peu plus. Il se peut aussi que ces deux cartes représentent deux hommes différents si vous êtes une femme. Il y a peut-être autour de vous deux hommes, hein, que ce soit dans votre cœur, dans votre... voilà, il y a peut-être quand même une relation un peu triangulaire ici. Alors cette femme, ça serait peut-être vous, et autour de vous, il y aurait cet homme-là, un peu séducteur, le jeune fougueux en quelque sorte. Et puis à côté de ça, il y a cet homme qui a envie de vous protéger, qui a envie de prendre soin de vous, qui serait une personne plus mûre, plus âgée aussi. Et cette situation, elle n'est pas forcément saine. Hein. Et pourtant, vous fermez les yeux sur ça. Hein, vous vous voilez la face. Hein, il y a un lien qui serait peut-être un petit peu toxique pour vous, des relations qui vous empêcheraient peut-être de choisir cette voie de l'abondance, de la réussite, là, de la victoire. Donc là, peut-être qu'on nous dit non, il va falloir arrêter de fermer les yeux sur cette situation qui ne vous permet pas de progresser et de couper le lien. Il faut savoir que cette carte 27, c'est toujours une carte qui nous dit que vous opérez un changement, mais en votre faveur. Donc c'est une carte positive. Vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de vous libérer de quelque chose, même si ça va être une décision difficile à prendre. Vous allez quand même la prendre, parce qu'on voit que là, votre priorité au jour d'aujourd'hui, c'est vous, et le fait de vous épanouir, hein, de prospérer pour vous, sur votre chemin à vous, pas de vouloir faire plaisir à quelqu'un ou de ne pas vouloir le blesser en fermant les yeux, en le gardant dans votre entourage, en le protégeant encore, en venant en aide à cette personne qui ne serait pas une personne
positive pour vous, hein. Elle, cette personne-là, vous amène rien, hein. Vous lui donnez peut-être beaucoup de votre temps, de vos conseils, peut-être même de votre argent, j'en sais rien. Mais en retour, est-ce que vous avez, vous, quelque chose qui vous épanouit, hein? Est-ce que cette personne vous respecte? Pour moi, non. Et pourtant, vous fermez les yeux, parce que je pense que vous avez beaucoup d'affection, hein, pour cette personne. Mais là, c'est pas bénéfique pour vous, hein. Voilà, après, si ça vous parle pas du tout, je vous dis, il y a aussi cette notion dans ce jeu où vous êtes partagé entre le bien et le mal, vous êtes quelqu'un vraiment de sage avec des valeurs, vous voulez vraiment toujours faire le bien, toujours montrer le bon exemple, euh, quitte à pas vivre de choses passionnelles. Et là, peut-être que pour vous, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous affirmer en tant que femme ou en tant qu'homme, il va falloir arrêter d'être prudent, trouver cette petite flamme en vous et de ne pas être trop sage, hein. On vous dit non pour la sagesse, hein, si vous voulez rencontrer l'amour à un moment donné, même si l'homme qui vous plaît a peut-être des choses dans son mode de vie qui ne seraient pas en accord avec vous-même, ou vous ne pensiez pas rencontrer ce genre de personne, ouvrez quand même les yeux, hein. Sortez un petit peu de votre coquille, hein. Voilà, en tout cas, même cette carte 27, c'est aussi une carte qui peut nous dire que vous allez vous défendre. Défendre peut-être pour vos droits, hein, pour obtenir une victoire sur quelque chose, hein. Vous allez peut-être partir comme ça un peu au front pour gagner cette victoire, hein, et vous ouvrir cette nouvelle voie qui va être mais très positive, une abondance. Là, c'est une belle abondance pour vous, hein. Donc n'hésitez pas à vous défendre, ouvrez les yeux, hein, ne vous voilez plus la face, hein. Si vous aviez peur de quelque chose, ne soyez pas... voilà, ayez confiance en vous. Vous avez la capacité de réussir, hein. Il y a une belle réussite pour vous. Et ne fermez plus sur quelque chose qui s'est passé et peut-être qui vous épanouit pas complètement là, hein. Peut-être une relation, je vous dis, un petit peu compliquée avec un homme ou voire deux hommes pour certains ou certaines d'entre vous. Mais vous savez, hein, vous savez déjà, vous avez la réponse, elle est déjà en vous, hein. C'est juste que vous étiez peut-être pas encore prêt à prendre cette décision, mais vous savez très bien ce qu'il faut faire, hein, je le sens. Donc on va regarder avec les anges si on peut avoir un petit message. Bon là c'est juste une petite parole, un petit mantra, pourquoi pas, hein, qui nous fait du bien. Alors pour vous les béliers. Donc là on a la carte numéro 3. Apprenez à écouter. Votre âme est l'élément le plus important de votre être. Donc c'est vous qu'il faut écouter, c'est ce que vous ressentez. Faites confiance en ce que vous avez au fond de vous, écoutez votre cœur. Ne fermez pas les yeux sur vos sentiments, vos ressentiments aussi, hein. Là c'est vraiment la carte qui nous dit qu'il n'y a que vous qui puissiez... vous avez la solution, il n'y a que vous qui puissiez trouver le bon chemin, hein. Là pour moi c'est vraiment ça. On va quand même lire le petit message de la carte 3 dans le livret. Bon, cette carte nous dit que notre corps n'est que l'enveloppe contenant l'élément le plus important de notre être, l'âme. Le maniement des cartes va vous permettre notamment de reprendre contact avec elles et avec la conscience humaine. Bientôt vous atteindrez le royaume des anges où vous acquérez un savoir extraordinaire. Donc là pour moi oui, c'est faire attention à vous, à votre âme, à ce que vous avez à l'intérieur de vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez, votre être authentique, hein. Qu'on croit ou pas à quelque chose d'invisible, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, les anges. Mais il va falloir vous reconnecter quand même avec votre spiritualité et avec ce que vous vouliez, hein. Là, si on a la carte ici qui vous représente bien dans les 3 temps, c'est qu'il va peut-être falloir retrouver aussi
pas votre enfant intérieur, mais quand même ce qui est à la base de vous-même, en fait, ce qui vous a construit, ce que vous voulez, où vous voulez aller. Peut-être que votre présent, il n'est pas encore tout à fait en adéquation avec ce que vous vouliez créer. Et si vous voulez que pour votre avenir, vous épanouir, permettre de prendre justement le bon chemin. Hein. On va regarder avec l'oracle des amoureux, hein, au niveau sentimental, si on peut avoir un petit complément d'information. Allez, merci de m'envoyer votre message pour les béliers. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, là ça me vient, il y a peut-être une présence parentale qui vous empêcherait aussi de faire vos propres choix. Hein, peut-être que vous êtes un peu sous l'influence de vos valeurs familiales, de vos parents, de quelqu'un comme ça qui vous dirigerait un petit peu quand même malgré vous. Hein. Alors, voici la carte qui a sauté pour vous, qui nous dit « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Ne pas se sentir prisonnier en amour, ne pas se sentir comme devoir quelque chose à l'autre ou de devoir faire tout ensemble. Il faut garder son espace de liberté. Hein, chacun de son côté, il faut rester une personne à part entière. Hein. C'est parce qu'on est un couple qu'il faut devenir un. Non, vous êtes deux personnes bien distinctes, avec vos choix personnels, avec vos envies personnelles. Il faut vous épanouir, il faut pas... c'est pas parce que votre conjoint aime quelque chose que vous n'aimez pas qu'il faut apprendre à l'aimer ou voilà, gardez vos choix à vous, laissez-lui aussi sa liberté de faire ce qu'il souhaite. Hein. Ne réclamez jamais. Hein. Si cette personne vous réclame beaucoup de votre temps, vous fait culpabiliser peut-être par amour, comme si vous lui deviez tout, non. Hein. Vous êtes libre, vous êtes une personne libre. L'amour, c'est aussi la liberté, hein, d'être l'un avec l'autre, de faire ce choix d'être ensemble. Il n'y en a pas un qui doit s'oublier pour l'autre. Hein. Si vous vous donnez, il faut aussi recevoir. Ça marche dans les deux sens. Et on va terminer avec un petit message énergie de guérison. Pour les béliers. Donc là, la carte qui est apparue pour vous, c'est la carte de la paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. De toute façon, la carte, elle nous disait bien qu'il y ait plus attentif à vos émotions, à vos ressentis, au fait de vous sentir mieux avec votre entourage familial ou amoureux. Je pense que on voit, hein, vous êtes dans cette démarche de retrouver une certaine paix intérieure. Il y a un conseil à avoir, c'est déjà de prendre soin de vous. Pourquoi pas vous autoriser des petits moments de calme rien qu'à vous pour décompresser, pour faire le point un petit peu sur ce que vous ressentez, où vous en êtes, savoir où vous voulez aller, retrouver une certaine paix. Hein. On voit que là, il y a une situation, je pense, qui vous permet pas de vous épanouir, qui vous emprisonne un petit peu. Vous devez être un petit peu comme pas étouffé, mais il va falloir un petit peu lâcher prise. Pensez à vous, lâcher prise, retrouver votre paix à vous, votre paix intérieure. Ce qui va permettre une belle abondance pour le futur. Donc c'est un tirage général, hein. Bien sûr, il peut ne pas vous parler du tout, ou juste un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur votre signe ascendant, votre signe lunaire. Hein. En tout